Voilà, nous sommes en train donc de continuer des séries, des sous-thèmes sur donc la présence de Dieu. Parce que nous sommes en train de voir que le bien, c'est aussi connaître Dieu. Nous sommes partis donc de l'ignorance, c'est vrai. D'une part, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ce qui est une honte. Mais d'autre part, ceux qui connaissent Dieu, donc c'est tout un bonheur, c'est la bénédiction. Connaître Dieu, c'est la meilleure de toutes les bénédictions. Connaître Dieu, c'est la vie. Et dans Jean chapitre 17 que nous avons lu dernièrement, le verset 3, Jésus a dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, si Dieu nous parle, si Dieu nous rassemble, c'est pour se faire connaître à nous. Dieu veut que nous puissions le connaître. Parce que Dieu sait qu'une personne qui connaît Dieu a la vie de Dieu. Une personne qui connaît Dieu reçoit l'assurance. Une personne qui connaît Dieu reçoit la foi. Une personne qui connaît Dieu sera affermie. Une personne qui connaît Dieu aura confiance en Dieu. Une personne qui connaît Dieu sera comme la montagne de Sion. Elle affermie pour toujours, elle ne chancelle point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, pour connaître Dieu, Dieu est la parole. Et donc, pour le connaître, il faut connaître sa parole. Dieu est dans sa parole, Dieu est la parole. Et quand Dieu nous parle, ou encore tout ce que Dieu nous a donné comme vraiment parole dans la Bible, toutes ces choses ont pour but de nous enseigner, de nous instruire, afin que nous puissions connaître Dieu. Et un texte, je crois, un texte biblique de Romains chapitre 15 qui nous dit cela. Il dit que ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que dans les Écritures, nous possédons l'espérance. Si tu mets ta confiance en écoutant Dieu, en recevant la parole, tu auras la patience. Tu ne seras plus troublé par tous les vents, les persécutions de ce siècle, les souffrances de ce siècle, quels que soient les problèmes, tu ne vas pas bouger, tu seras toujours fondé sur ce rocher. Quels que soient les vents qui vont venir, tu resteras sur place en train d'attendre la rencontre avec Dieu. Élie avait ce problème, le prophète Élie. Jézabel s'était levé pour vouloir le tuer, mais Dieu lui a donné un rendez-vous. Et il était là, au lieu précis, au lieu du rocher. Et avant que l'Éternel ne passe, ne vienne devant Élie, la Bible déclare, il y a eu un vent violent qui déchirait les montagnes. Mais l'Éternel n'y était pas. Il y a eu un tremblement de terre. L'Éternel n'y était pas. Il y a eu un feu. L'Éternel n'y était pas. Mais lorsqu'il y a eu un murmure doux et léger, un vent léger, doux, Élie avait su que Dieu était là. Cela veut dire que dans ce monde, le diable vient pour secouer. Il vient avec violence. Il vient avec toutes sortes de choses qu'il vient faire pour embrayer, pour attirer les hommes. Mais nous qui avons la grâce de côté de Dieu, nous devons attendre le murmure doux et léger. Nous devons attendre la nature de Christ, le fardeau de Jésus. Car Jésus est vraiment, son fardeau est doux et léger. Et c'est le signe et l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi les choses de Dieu ne cherchent pas à être paniquées, à être troublées. Reste calme. Dieu interviendra en ta faveur. Il y a un temps de visitation pour toi. Ne sois pas paniqué ni à gauche ni à droite. Quel que soit, comme on va te dire, non, il y a un prophète qui dit ceci. Oh, venez ici, Jésus est là. Ne te panique pas. Ne te panique pas d'aller de séminaire en séminaire, d'église en église. Mais dans ton cœur, dans ta foi, dans ton cœur. Si tu as confiance en Dieu, l'Éternel agira. Frères et sœurs, Dieu nous aime, je vous assure. Mais nous devons fournir des efforts. Travailler ou acheter à notre foi vraiment la connaissance de Dieu, je vous assure. Sinon Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour éternel. Il te garde, il te protège. Malgré tes erreurs, malgré parfois tu dors encore dans le péché, Dieu est là encore pour te relever. Mais Dieu veut te faire parvenir. Il veut que tu arrives à la connaissance de Dieu, à l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi nous voyons dans la Bible des exemples, des gens qui ont marché avec Dieu. Quelle était leur attitude? Parmi les exemples du bien que nous sommes en train de voir, parce que le bien c'est le signe que nous connaissons Dieu, le bien c'est le signe que nous avons la vie de Dieu. Jésus, on est le modèle, le témoin. Lui, allez de lieu en lieu faisant du bien. Et donc dans la Bible, nous voyons, il y a des gens aussi qui ont compris ces choses. Donc le deuxième élément sur le bien que nous sommes en train de voir, c'est vivre sous la tente de Dieu. Et c'est le psaume 15 qui est en train de nous en parler. Le psaume 15, à partir verset 1, il est dit: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Voyez-vous, quand quelqu'un pose une telle question, c'est que cette personne, il connaissait l'importance de la tente de l'Éternel. Alléluia. La tente, nous avons dit que c'est une construction simple, souple,
On prend par exemple des bâches, on prend par exemple des peaux d'animaux, on tire, on met des piquets. J'espère que vous avez déjà vu ça. On met des piquets, c'est comme ça qu'on faisait les tentes. On prend des peaux d'animaux, on tire, on met des piquets, et ça devient un abri où on peut être vraiment à couvert s'il y a le soleil ou la pluie. C'est comme ça qu'on fabriquait les tentes. Et dans la Bible, nous voyons que la majorité de ceux qui ont marché avec Dieu, ou encore on dirait mieux, les constructions de l'époque, c'était souvent des tentes. Quand Dieu a travaillé avec Noé, nous voyons Noé a déclaré une bénédiction sur sa descendance. Il a parlé des tentes. Abraham aussi, nous avons vu, avec Noé, nous avons vu qu'il avait béni Japheth. Il avait béni aussi Sem. Et il dit ceci dans Genèse chapitre 9, verset 27, que l'Éternel étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la parole que Noé prononce nous montre que Dieu aime habiter dans les tentes. Parce qu'il dit qu'il bénisse, qu'il habite dans les tentes de Sem. Et aussi avec Abraham, lorsque Dieu lui a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La Bible déclare que Abraham partit et obéit et partit comme l'Éternel lui avait dit. Et il est parti et il a commencé dans ses marches à s'établir quelque part. C'est là où au verset 8 de Genèse chapitre 12, nous avons lu, il est écrit, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes. Donc même Abraham aussi avait des tentes, il dressait ses tentes. Toutes ces choses, c'était un enseignement. C'était pour montrer que Dieu avait envie que nous comprenions qu'il y a une tente, la tente la plus importante. Et la tente, c'est un abri. C'est un lieu où on se couvre. C'est un lieu où on se protège du danger qui veut arriver. Et c'est là où nous comprenons que la tente, l'abri, c'est toute une protection. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hier, nous avons rappelé que la meilleure de toutes les protections, c'est Dieu. Si tu veux être en paix dans ta vie, sache que tu dois recourir à Dieu. Tu dois chercher ta protection auprès du Seigneur. Parce que la protection de Dieu est une protection sûre, rassurée. Quelles que soient les attaques, quelle que soit la taille de l'ennemi, quel que soit le nombre des ennemis, si tu vas auprès du Seigneur, sache que tu seras protégé. Et dimanche, nous avons lu donc quelle était l'attitude du peuple d'Israël devant les tentes ou devant la tente de l'Éternel. Parce que d'une part, il y avait le peuple d'Israël, chacun était sous sa tente, et d'autre part, il y avait le tabernacle et la tente de l'Éternel. Donc lorsque Moïse partait pour entrer ou rester à l'entrée de la tente, chaque Israélite devant sa tente suivait le mouvement. Quand Moïse partait, la Bible déclare ou bien tout le peuple se levait chacun devant sa tente. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est là où nous comprenons que tout ce que Dieu faisait là avec Abraham, avec Israël, c'était pour nous enseigner que nous aussi, notre cœur doit être dans la tente de l'Éternel. Où que tu te trouves, que tu sois en voyage, que tu sois au village, ton cœur doit être dans la présence de Dieu. Ton cœur doit suivre le mouvement de Dieu, le mouvement de l'Esprit de Dieu. C'est là où on va avec Philippe, on voit que Philippe est en train d'aller à Samarie. Mais en cours de route, l'Esprit lui dit, va vers ce char. Alléluia. Notre cœur doit arriver à écouter Dieu d'une manière fine. C'est-à-dire que Dieu te dit, tu dois écouter Dieu comme tu écoutes un homme. Tu dois en arriver là, c'est très important. Et c'est comme ça que les autres qui ont compris la marche avec Dieu, ils ont laissé, ils ont abandonné leur cœur entre les mains du Seigneur et l'Esprit de Dieu les animait. Voilà ce que pouvait signifier la présence de Dieu en Israël. Exode chapitre 33, le verset 8, que nous avons lu dimanche, il est écrit: et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne des nuées descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, quelle grâce! Moïse va entrer dans la tente et la colonne de nuée, qui est le signe aussi de la présence de Dieu, va s'arrêter à l'entrée de la tente et l'Éternel parle. Donc, nous voyons que la tente, c'est un lieu de la présence de Dieu. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Si nous acceptons que Dieu devienne notre protecteur, alors chaque jour nous serons avec le Seigneur. Et c'est comme ça que
Moïse, quand il rentre dans la tente, si tu acceptes d'entrer dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, la présence de Dieu va te couvrir. Alléluia. Voilà ce à quoi tu dois aspirer. Oh Seigneur, couvre-moi de ta présence. Seigneur, je vais au marché pour aller vendre. Couvre-moi de ta présence. Parce qu'au marché là-bas, il y a les œuvres du diable. Au marché là-bas, il y a des gens qui ont la haine. Il veut pas que quand tu vas, il veut que toi, quand tu vas vendre, qu'il n'y ait pas de clients, que ça ne marche pas. Les méchants, c'est comme ça qu'ils agissent. Quand nous avons commencé la journée comme ça, on s'est levé. Nous tous, on s'est levé. Mais sur le plan spirituel, il y a des méchants qui sont là. Ils ne veulent pas que les autres évoluent. Ils veulent que cette journée soit une journée maudite. Je crois dans un texte, la Bible, on dit que ceux qui maudissent les jours, ça doit être, je crois, dans Job, si j'ai bonne mémoire. Il y a des gens qui maudissent les jours. Et toi, si tu sors, si tu n'es pas couvert de la présence de Dieu, ta journée sera gâchée. Même si on t'avait donné un rendez-vous, parfois ça ne va pas marcher. Et voilà pourquoi nous devons être comme les Moïse et les autres. Nous devons aimer être sous le couvert, sous l'abri du Très-Haut. Et c'est là où nous voyons aussi le psaume 91, on nous rappelle ce texte en disant « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous comprenons qu'être sous l'abri du Très-Haut, c'est être comme Moïse qui entrait dans la tente. Entrer dans la tente. Et si tu entres dans la tente, si tu fais de Dieu, tu laisses Dieu être ton protecteur, ton Dieu, alors il va te couvrir. Parce que Dieu a toutes sortes de manières de couvrir une personne. Et ici, on nous fait mention de l'ombre. Être à l'ombre de quelqu'un, c'est être près de quelqu'un. Donc, si tu aimes la présence de Dieu, ton âme, ta vie sera plus près de l'Éternel. Il y a même un cantique qu'on chante. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Voilà, frères et sœurs. Donc, notre âme doit chercher à être plus près du Seigneur. Si tu es plus près du Seigneur, quel démon va s'avancer? Aucun démon. Quelle maladie viendra? Elle ne viendra pas. Les vents vont venir et ils ne pourront pas t'atteindre parce que tu es plus près du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pour terminer, nous voyons l'histoire aussi d'Abraham dans Genèse chapitre 18. Au verset 2, déjà au verset 1, on dit qu'il était pendant la chaleur du jour devant les chaînes de Mamré. Et le verset 2 dit, il éleva les yeux, ça c'est Abraham. Il éleva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. 3 hommes étaient debout près de qui? D'Abraham. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Abraham était debout. Il regarde comme ça 3 hommes. Et dans la Bible, nous voyons que les 3 hommes, il y avait Dieu, l'Éternel, qui avait pris un corps avec 2 anges. Si tu lis bien l'histoire, Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 19, lorsque les 2 anges vont aller à Sodome pour aller rencontrer Lot, l'Éternel va rester encore devant Abraham. Et c'est là où l'Éternel va dire, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Mais les 2 anges vont partir à Sodome, là où était Lot, parce que l'intercession avait déjà été faite par Abraham. Alléluia. Lorsque nous prions, nous intercédons, nous déclenchons la protection de Dieu. Et Dieu ne permettra pas que nous puissions périr. Et donc ici, Abraham, il est là devant sa tente. Devant sa tente, sa maison, sa construction. Il voit comme ça 3 hommes. Et la Bible déclare que lorsqu'il leva les yeux, il vit 3 hommes qui étaient debout près de lui. On dit bien près de lui. Mais ensuite, quand il les vit, il courut. Donc la présence de Dieu n'a pas de distance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu es en intimité avec Dieu, il n'y a pas de distance. Parce que on dit près de lui, mais Abraham doit courir pour aller vers eux. Quelles que soient les situations que tu traverses, si tu comptes sur l'Éternel, si tu crois en lui, sache que de là où Dieu se trouve, même dans les cieux, sa présence est plus près de toi. Alléluia. Je vous assure, si nous comprenons ces choses tout le temps dans notre prière, nous dirons, Seigneur, apprends-moi à être plus près de toi. Apprends-moi à vivre dans ta présence. Et Abraham va courir. Et voyez le signe qu'Abraham va faire. Abraham va prendre une posture qui touche le cœur de Dieu. Il va se prosterner. Que Dieu nous donne un cœur qui se prosterne, un cœur qui s'humilie, un cœur qui vraiment descend pour laisser Dieu être élevé, un cœur qui se rabaisse
pour laisser Dieu s'élever. Un cœur qui désire la présence de Dieu. Un cœur qui désire la visitation de Dieu. Voilà ce que Abraham, et ce jour-là, c'était encore un nouveau départ pour Abraham. Sa femme Sarah n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Mais l'un d'eux va dire, assure-moi l'Éternel, l'année prochaine, ou à cette même époque, ta femme Sarah aura un fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La présence de Dieu nous apporte la bénédiction, nous apporte beaucoup de choses. La paix, la joie, l'assurance, la grâce. La présence de Dieu nous soutient. La présence de Dieu ouvre les portes de bénédiction. Même si tu as passé plusieurs années sans voir clair, si tu aimes la présence de Dieu de la parole, le Seigneur te visitera. Que Dieu bénisse sa parole. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour cette parole et lui demander de nous donner un cœur qui désire encore plus sa présence. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Dieu notre Père, merci pour ta parole, Seigneur.